Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 1er décembre 2024. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la situation à Alep, la deuxième ville de Syrie, qui concentre la plus forte communauté arménienne de Syrie. Alep, dont beaucoup sont nés, hein, donc Arméniens de France, au Moyen-Orient, dans le monde, à Yerevan. Beaucoup sont nés à Alep, comme moi d'ailleurs. Voilà. Et Alep est sous occupation des troupes djihadistes, donc hostiles au régime d'Assad. Voilà, le consulat d'Arménie à Alep a fermé, puisque le consul qui était parti, donc Yerevan a expliqué pourquoi, le consul était parti à Damas, il n'a pas pu rentrer donc à Alep, et puis les employés ont quitté aussi, ont fermé le consulat donc d'Arménie à Alep. C'est la première fois, même pendant la guerre civile, ce consulat restait ouvert. Mais là, c'est quand même plus sérieux. A priori, la totalité de la ville d'Alep est occupée par les forces islamistes qui sont passées par la Turquie, hein, donc qui sont passées par la Turquie pour venir attaquer Alep et après Idlib, donc deux, trois villes donc de la région. On attend la réponse des forces gouvernementales de Damas. En tout cas, donc aucune victime dans le rang des Arméniens, hein, au sein de la communauté arménienne, mais qui a peur une nouvelle fois. Donc nous pensons très fort à cette communauté arménienne et puis d'autres communautés, hein, puis d'autres populations à Alep qui sont martyrisées, qui vivent dans la peur, dans l'angoisse du lendemain. Euh, voilà, espérant que, comment dirais-je, cette situation ne dure pas trop longtemps. Les Arméniens et d'autres peuples qui ont tant souffert à Alep, ce sont les minorités chrétiennes surtout, hein, qui ont souffert. Et puis peut-être aussi, donc également aussi entre sunnites et puis d'autres factions donc de Syrie, tout simplement. Oui, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a une origine arménienne, mais qui sert plus Moscou que Yerevan, hein, dans tous les cas, et même il est quand même pour quelque chose aussi dans la perte de l'Artsakh. Sergei Lavrov a rappelé les dates historiques liées communes à l'Arménie et à la Russie avec le traité de Turkmenchai en 1828 qui scellait le destin de l'Arménie orientale à la Russie tsariste. Et puis d'autres dates, hein, comme la grande victoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il a rappelé tout cela, Lavrov, pour dire que Moscou et Yerevan, Arméniens et Russes sont des peuples amis, sont des pays amis, la Russie et l'Arménie. Voilà, pour un rapprochement encore une nouvelle fois entre Yerevan qui lorgne donc l'Ouest, qui lorgne Bruxelles, Washington, l'OTAN et l'Europe. Et Moscou ne veut pas voir ça, veut récupérer l'Arménie, comme d'ailleurs Moscou est en train de récupérer la Géorgie aujourd'hui, hein, on le voit aussi. Ce mouvement hostile à l'Europe, tout ça, c'est bien sûr la main de Moscou, hein, qui est derrière. Et Moscou qui a pas eu son dernier mot donc pour l'Arménie en fait, hein, essaye par tous les moyens de vanter les qualités de l'amitié entre Arméniens et Russes, tout simplement pour que l'Arménie se repenche du côté de Moscou. J'ai fait une caricature là, à ce niveau-là que vous verrez aussi sur ma page Facebook et sur Armenius. L'Arménie a nommé un attaché militaire en Inde, donc voilà, donc c'est aussi par rapport au fort courant d'achat d'armes de l'Arménie auprès de l'Inde, hein, pour pratiquement, ça dépasserait aujourd'hui le 1 milliard de dollars, hein, sur les 2 ans. Voilà, donc l'Arménie qui a nommé donc un attaché militaire en poste à New Delhi. C'est Nicole Pachinian qui a signé la décision, donc voilà, donc il sera donc affecté aux affaires militaires au sein donc, de l'ambassade d'Arménie ou à la représentation de l'Arménie à New Delhi. Voilà, l'Arménie qui a acheté des systèmes, l'Inde qui a commencé à fournir à l'Arménie des systèmes de missiles Pin- Pinaka, voilà, et des missiles de défense indiens Akash qui sont terribles, hein, voilà. Donc l'Arménie s'équipe auprès de l'Inde. Selon l'Indian Economic Times, donc le dernier contrat de l'Arménie pour des roquettes, l'achat de roquettes, de munitions et divers éléments donc militaires de l'Arménie auprès de l'Inde a une valeur de 240 millions de dollars qui avait été signé. Voilà. Voilà mes amis. Donc le nom de ce représentant de l'Arménie en Inde, l'attaché militaire, j'essaye de le trouver mes amis. Euh, alors, euh, oui, Arcadia Tonoyan, voilà donc
qui est l'attaché militaire d'Arménie en Inde. C'est donc ça traduit aussi le fort mouvement économique et militaire entre l'Arménie et l'Inde. C'est une bonne chose. L'église Soup Amena Pergic, donc le Saint-Sauveur, donc Gubri, donc l'église très célèbre face à la place Vartanians, en fait, sur la place Vartanians, le centre-ville de Gubri, la deuxième ville d'Arménie, face à la mairie de Gubri. Cette église-là qui avait été partiellement détruite, une partie détruite le 7 décembre 1988, a été reconstruite bien sûr, et elle sera reconsacrée une nouvelle fois le 7 décembre, donc 7 décembre dans quelques jours, reconsacrée donc comme une église. Voilà, donc après tant d'années de reconstruction, et c'est le cœur de Gubli qui bat, le cœur religieux de Gubli. C'est une église très importante pour les habitants de Gubli. Alors, spectacle de cirque à Yerevan avec Histoire de Noël à partir du 20 décembre au Parc de la Victoire, près de Mayrayastan, donc Mère Arménie, la statue qui domine Yerevan, la statue de Mère Arménie. En dessous, c'est le Parc de la Victoire. Et là, donc, sera installé un cirque pour enfants et parents aussi. Donc, à partir du 20 décembre, le spectacle Histoire de Noël avec des acrobaties, dont les frères Vartanian, qui sont des acrobates très célèbres, voilà, et puis divers éléments. Donc, avis à ceux qui se trouvent en Arménie, donc en ces fêtes de fin d'année, mes amis, à partir du 20 décembre, ce cirque donc qui va durer quelques jours, voilà, à Yerevan. En Arménie, l'exonération des droits de douane a contribué au développement et de la production de certaines entreprises, dont une verrerie. Donc, le ministre arménien de l'économie, alors il s'appelle Baboyan, il a visité une verrerie arménienne qui est une grande entreprise. Donc voilà, Gevot Baboyan a rendu visite à Glasswork, c'est l'usine qui emploie 300 salariés, l'usine de verrerie, donc avec des vitrines, des verres, des vitres qui livrent toute l'Arménie et même la Géorgie, donc en exportation. Voilà, donc le gouvernement, l'aide d'allègement des taxes douanières par le gouvernement arménien à certaines entreprises exportatrices favorise aussi l'investissement et l'emploi. Et les responsables de cette usine ont remercié le ministère de l'économie, ont remercié le gouvernement arménien de penser autant aux entreprises en développement. Voilà une bonne chose aussi pour l'Arménie, mes amis. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Déjà, on commence bien par le 1er décembre, mes amis, et puis ça continue. Bonne journée et à demain.